Le CHU de Tizi Ouzou vient de lancer les travaux de réalisation d'un nouveau pavillon des urgences qui va donner directement sur la route nationale 12 pour une meilleure fonctionnalité. À en entendre parler le directeur général du CHU, le professeur Ziri, ce nouveau pavillon sera le meilleur de tous. Il a affirmé dimanche aux journalistes au cours d'un point de presse que le délai de réalisation est fixé à 18 mois, mais espère que l'entreprise réalisatrice le termine en 15 mois seulement. Écoutons-le. Le démarrage du nouveau pavillon des urgences, qui est un grand acquis pour le Tizi Ouzou, une enveloppe de 395 millions de dinars. C'est un acquis, j'allais dire, stratégique pour la prise en charge de l'histoire. Ça va également complètement améliorer et modifier la prise en charge du niveau de la Tizi Ouzou. Et ça va nous permettre, puisque aussi le projet, c'est un projet qui ne va pas durer longtemps, le délai de réalisation c'est 18 mois. 18 mois c'est pas beaucoup et on l'a donné à une grande entreprise. C'est-à-dire comme on l'a fait les deux anciens projets, c'est des catégories 1 à 2, là on a donné une entreprise catégorie 7. Donc on espère l'avoir dans les délais et pourquoi pas moins dans les... On espère, on l'a demandé à l'entreprise de faire moins de 18 mois ou moins 15 mois. Donc il va y avoir 3 blocs en escalier avec un bloc principal, un R+6 avec chaque étage une superficie de 900 mètres carrés, ce qui est énorme. Donc on va mettre en place toutes 5 blocs opératoires, tous les services, tous les plateaux, tout le plateau technique, à savoir la radiologie, les laboratoires de biologie, c'est-à-dire le malade, l'urgence, quand elle va venir, elle ne va pas sortir des urgences. Tous les bilans, toutes les explorations, elles doivent s'effectuer à l'intérieur même de cette structure. C'est-à-dire, on a réfléchi, il y a eu plusieurs séances de travail avant évidemment d'aller vers l'étude, plusieurs séances de travail avec les médecins, on a associé les médecins, on a associé beaucoup de médecins pour éviter toutes les erreurs des anciennes urgences qui ont posé par la suite, vu l'augmentation du nombre de malades, il y a eu un problème de fonctionnalité. Donc on a travaillé longtemps sur ça pour avoir donc des urgences complètes, mais surtout fonctionnelles, très fonctionnelles. C'est très important. Le cheminement du malade, que ce soit les urgences médicales, les urgences chirurgicales, l'exploration. Donc finalement c'était un véritable hôpital. C'est un véritable hôpital. Il y a ça. Et nous avons même prévu une piste héliportée, c'est-à-dire les fondations. Demain, on va décider qu'il va y avoir le transport sanitaire aérien. Donc il y a une piste qui est prévue pour... c'est-à-dire on a anticipé, si vous voulez, sur le temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas, d'ici 2 ans, 3 ans, donc les autorités donc, vont décider, il va y avoir un transport sanitaire aérien, donc on va avoir un dispositif prêt à ça. Voilà. À défaut d'un nouveau CHU pour Tizi Ouzou, celui existant se renforce ainsi par de nouvelles structures comme celle des urgences de néonates ouverte le 1er novembre dernier ou encore du centre d'addictologie qui est au stade d'équipement immobilier, a indiqué le professeur Ziri. Écoutons-le à nouveau. Nous avons aussi le centre on vient aussi d'ouvrir le 1er novembre des urgences de néonates, que vous voyez juste à côté, je vous invite à les visiter, c'est-à-dire les urgences de néonatologie, elles sont dissociées des urgences de pédiatrie. Donc ce sont des urgences, c'est une organisation sanitaire à l'échelle de Wilaya. C'est une première dans la Wilaya Tizi Ouzou où d'avoir des urgences de néonates. Donc il y a une équipe dédiée en H24, 7 jours sur 7, pour les nouveau-nés, donc ce sont de 1 jour jusqu'à 30 jours, donc
des urgences spécialement dédiées pour le prendre en charge. On va lancer également, maintenant ça y est, on est prêt, on est à la phase, si vous voulez, de la mise en place des meubles, du centre de cure pour les toxicomanes, qui est un centre qu'on appelle communément un centre de désintoxication, mais qu'on appelle dans le jargon actuellement dans le monde, c'est un centre d'addictologie, c'est pour la prise en charge des toxicomanes pour toute la région. Donc c'est un centre de référence nationale qui va, je pense que ça va apporter un plus dans le dispositif sanitaire mis en place au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Tout à fait. Le professeur Ziri est revenu également sur le bilan des 5 missions médicales effectuées par des équipes spécialisées du CHU dans le sud du pays, en affirmant qu'elles ont réalisé 4175 consultations, 246 actes chirurgicaux et 32 explorations. Interrogé sur l'impact de l'absence des équipes qui participent aux missions dans le sud sur leur service au niveau du CHU de Tizi Ouzou, le professeur Ziri a assuré qu'il n'y a aucun impact négatif et qu'au contraire, les équipes qui participent reviennent avec de nouvelles expériences. Ils sont bien étoffés en matière de ressources humaines, les médecins spécialistes, donc il n'y a aucun impact. Ça, vous avez bien fait de préciser, aucun impact sur les activités du service. On ne peut pas habiller Paul pour déshabiller Jacques. Aucun impact. Si ce n'est, c'est de nouvelles expériences pour nos équipes. Aussi, c'est de nouvelles expériences et parfois c'est d'autres pathologies qui sont un peu plus fréquentes au niveau du sud qu'ici. Par exemple, en matière de cataracte, en matière d'ectopie testiculaire, il y a certaines petites fréquences par rapport à, au nord. Et ensuite, lorsque vous faites des missions, vous faites des bilans pour le ministère? Bien sûr. Ce matin, je viens d'envoyer le même bilan que je vous ai adressé vient d'être transmis à M. le ministre. Il s'agit d'un programme national. Donc, ce matin, nous avons été, ils nous ont demandé encore le bilan du 3e trimestre 2016. القسمي محمد سعيد سكرتير زي وزو